Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur les signes, les synchronicités que nous envoie l'univers pour nous aider à travers notre chemin de vie à affronter les épreuves et à comprendre les leçons qui doivent être apprises. Cette vidéo, elle va s'adresser à un large panel finalement. Elle va s'adresser aussi bien à des personnes qui ont déjà des signes et synchronicités, qui savent plus ou moins les interpréter et qui vont pouvoir confronter leur propre histoire aux expériences que je vais vous raconter par exemple. Ça va s'adresser aussi aux personnes qui se sentent protégées mais qui ne savent pas pourquoi, comment et qui ne savent pas mettre de mots sur ce qui leur arrive. Ça peut toucher aussi des personnes qui ont des capacités, qui voient, qui ressentent des choses mais qui en ont peur ou qui ne savent pas gérer ce qui se passe. Et ça va peut-être et surtout aussi s'adresser aux personnes qui se sentent abandonnées, qui ne se sentent pas connectées avec leur univers, qui ne se sentent pas connectées avec leur guide, avec leur environnement, qui ne se sentent peut-être pas connectées avec eux-mêmes et qui se sentent un petit peu abandonnées, qui accusent un peu la vie, les coups de la vie, la dureté de ce qui se passe, leur humanité peut-être, qui se disent mais qu'est-ce que je fous là? De toute façon je suis un petit peu tout seul et on m'a un peu oublié. Ben, finalement c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'un signe, comment l'interpréter et peut-être même dans des endroits ou de différentes façons que vous ne soupçonnez même pas. Donc pour ça, je vais vous raconter aussi un petit peu mon expérience perso pour imaginer un petit peu aussi ce qui se passe et pour vous montrer finalement que les signes, les synchronicités, on peut les voir absolument partout, mais sans tomber dans la psychose et ça on en parlera aussi. Alors finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Eh bien on est venu incarner un corps physique, un corps humain, pour expérimenter la vie humaine, donc à travers des sens, à travers des émotions, des ressentis, des sensations. Des choses que notre âme ne peut pas vivre en fait sans le corps. Et en fait, on va dire qu'on choisit un petit peu ce qu'on est venu expérimenter, sans trop savoir comment ça va se manifester, mais on va nous demander de surmonter certaines épreuves, d'en tirer des leçons et d'évoluer personnellement et spirituellement. Et à travers ce parcours, eh bien, on va avoir des aides extérieures. Donc on va avoir peut-être des âmes sœurs, c'est-à-dire des personnes, des âmes qu'on connaît déjà d'autres incarnations et qui viennent s'incarner ici, sous forme d'un conjoint, sous forme d'un ami, sous forme d'un animal, sous forme, peu importe, qui est là en appui pour nous apporter une aide un peu providentielle à tel moment de notre vie et tout ça est programmé. On a aussi des aides au quotidien, c'est sur celles-là que je vais m'appuyer aujourd'hui, qui nous aident à comprendre et à apprendre. Je vais faire le parallèle avec ce que j'ai en consultation, par exemple, des réflexions que je peux avoir. Les gens commencent à comprendre qu'il faut demander pour avoir. D'ailleurs, c'est le principe de base, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite peut-être à visionner du coup avant celle-ci. C'est apprendre à demander. Et déjà, intégrer le principe que je dois demander quelque chose pour obtenir quelque chose. Ne serait-ce qu'un conseil, qu'une aide, on ne peut pas nous aider ou nous ne pouvons pas aider quelqu'un si on n'a pas reçu la demande formelle. C'est la même chose avec l'univers. Vous ne demandez pas, très bien, vous restez dans votre coin. Jusqu'au jour où peut-être que la vie, effectivement, sera difficile, peut-être que les épreuves seront difficiles, et justement pour vous apprendre qu'il faut apprendre à demander. C'est aussi une leçon. Mais finalement, voilà, la première étape, c'est je demande. Donc ça commence à s'intégrer un petit peu dans les mentalités, et c'est super. Et à partir de là, on attend des réponses. Mais on attend peut-être une façon de répondre qui est très humaine, mais qui n'est absolument pas celle de l'univers et de nos guides. C'est-à-dire là, je vous pose une question, j'attends par exemple une réponse avec des mots concrètes ou je sais pas, je vous fais une telle demande, je m'attends à ce que vous m'apportiez la chose matérielle ou la situation là bien flagrante devant mon nez. Sauf que l'univers peut être aussi très subtil et nous apporter des réponses vraiment presque vibratoires, énergétiques par moment. C'est-à-dire que devant une situation donnée par exemple, les ressentis sont déjà des signes. Des signes que nous nous envoyons à nous-mêmes ou que nos guides peuvent nous transmettre, mais les ressentis sont déjà des signes. Vous avez un entretien d'embauche par exemple et vous sentez que c'est pas pour vous en fait. Vous savez au fond de vous que vous faites les choses peut-être pour de mauvaises raisons, que c'est pas pour vous. Et du coup ce ressenti c'était déjà un signe. C'était hey, si tu sens une gêne déjà en toi, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu fais cet entretien pour les bonnes questions? Est-ce que tu es à ta place? Donc déjà, les ressentis qu'on a, ce sont des signes très subtils et il faut surtout déjà apprendre à les reconnaître, à les ressentir, à comprendre les messages. Mais le ressenti, c'est ça.
comme la première impression qu'une personne va vous faire. On va rencontrer cette personne et on va sentir si ça va le faire ou pas, si on vibre sur la bonne fréquence ou pas. Et c'est même d'ailleurs une expression populaire, hein, de se dire « je le sens pas » ou « je ne sens pas cette personne ». Ça vient tout simplement du fait que l'on vous demande de ressentir les choses. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à une situation, par rapport à une personne? Et là, vous aurez déjà la réponse que vous attendez. Est-ce que ce travail est fait pour moi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as senti un désagrément? Est-ce que tu as senti... Tu as déjà ta réponse. Pareil pour une relation, pareil pour tout. Donc en fait, les ressentis sont déjà un signe. Donc je vous invite à vous reconnecter peut-être avec vous-même, avec tout ça, et à vous dire, voilà, à interpréter ce que vous ressentez physiquement, émotionnellement, ou dans vos ressentis, peu importe le sens et les proportions que ça prend. On a aussi des signes physiques. Quand on dit signes, les gens nous disent tout de suite les plumes. Alors on va prendre l'exemple des plumes. Effectivement, nos guides, ou l'univers en général, je vais poser le mot univers pour que ce soit beaucoup plus vague, vous y mettez ce que vous voulez à la place. L'univers peut utiliser des plumes. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, on a besoin de voir les choses pour s'en rendre compte. On nous parle par ressenti, on nous parle par mise en situation, on en parlera tout à l'heure. On est tellement bête et conditionné en tant qu'humain qu'on a besoin de voir des choses. Les plumes sont en fait partie. Mais par contre, ne rentrez pas dans la psychose. C'est-à-dire, oh mon Dieu, j'ai vu une plume, mais des plumes, vous pouvez en voir plein tous les jours. À partir du moment où vous sortez de chez vous et que vous allez vous promener, forcément, vous allez voir des plumes, vous allez voir des animaux, vous allez voir... N'essayez pas de tout interpréter. Si on est dans l'interprétation ou dans le mental, déjà, on fait fausse route. Je suis sortie, j'ai vu une grenouille, j'ai vu une limace, j'ai vu un escargot, une abeille, une guêpe, une mouche. Est-ce que je dois tout interpréter? Ben non, heureusement. Je dois interpréter que ce qui me touche ou ce qui est récurrent. Quand une situation où là par exemple un animal ou une plume, etc. arrive au moment où on se pose une question ou arrive de manière récurrente, on peut y voir un signe. Si vous vous promenez et que vous voyez un chien, eh bien c'est tout simplement quelqu'un qui promène son chien ou son chat ou peut-être qu'il y a une mouche qui est passée dans votre maison. Il n'y a pas toujours de signification. Ne surinterprétez pas les choses, ne voyez pas des signes partout. Bon, on évite la psychose. En fait, comment savoir si c'est un signe ou pas? En fait, on le sent. On voit l'animal, on voit la plume ou quoi que ce soit, on se dit « Ok, ça m'interpelle » parce que j'étais en train de me poser une question et finalement, c'est peut-être ça qui me donne la réponse. Ou, de manière récurrente, forcément, si vous voyez toujours telle chose se présenter sous la même forme à chaque fois que vous posez la question, là, effectivement, on est sur un signe. Mais on ne surinterprète pas. Sinon, on n'en est pas sorti. Par exemple, je vous donne un exemple de ma vie perso, voilà, pour vous montrer un petit peu l'exemple avec ces plumes. Je me balade, et en plus j'habite à côté d'une forêt, etc. J'ai un jardin, pour vous dire que les plumes, effectivement, il y en a. Quand j'en croise, je fais pas attention, parce que je vois, je me dis c'est joli, etc. Mais je ne ressens rien, je ne me sens pas interpellée. Et puis un jour, c'était avant d'habiter sur le Cunelé, donc j'étais sur Élian, hein, pour ceux qui ont connu mon cabinet sur Élian. Et j'étais en pleine recherche de logement, de nouvelles maisons. Et j'avais repéré une maison sur Banalec, en fait, à la base. Et je voulais vraiment cette maison. C'est vrai que j'avais bien aimé ça et j'attendais que mon dossier passe, du coup, en agence immobilière, etc., en agence de location. Et je devais avoir une réponse déjà depuis quelques jours et ça traînait. J'avoue que je suis très impatiente. Je fais un travail dessus, mais voilà, je commençais à bouillir un peu et puis en fait, j'avais surtout besoin d'une réponse assez rapide pour pouvoir poser mon préavis. Enfin, j'avais quand même des obligations à côté, j'avais quand même des délais à respecter, donc d'où aussi l'impatience à ce niveau-là. Et j'étais très stressée, j'étais en train de cogiter, j'étais sur mon canapé avec mon dossier de location à côté, je me dis je vais rappeler l'agence pour savoir ce qu'il en est, etc. Et là d'un coup, je vois à mes pieds une plume. Alors, le fait qui était étonnant et pourquoi je l'ai remarqué, c'est que je n'avais pas été dehors de toute la journée, que la maison, que toutes les fenêtres et les portes étaient fermées et que la plume se trouvait à l'intérieur. Et que le ménage avait été fait tous les jours. Donc je me dis, pour qu'il y ait une plume à cet endroit-là, déjà dans la maison, c'était un peu étonnant, et en plus là à mes pieds, ok. Et effectivement, j'étais en train de cogiter, de me poser la question de est-ce que j'appelle l'agence pour relancer ou pas. Et là, tac, je baisse les yeux.
et je tombe sur cette plume. Donc je vais voir la signification de la couleur de cette plume. Et la signification c'était « aie patience ». En gros c'était que chaque chose avait une raison d'être. On me demandait d'être patient et de ne pas pousser les choses, d'attendre qu'il y avait une raison. Je me suis dit ok, je vais pas appeler l'agence, j'ai lâché prise. Mais le lendemain évidemment mes vieux démons reviennent et je repars dans cette impatience là qui m'agace. Je me dis je vais appeler l'agence. Sachant que donc du coup cette plume je l'ai prise, je l'ai remise dehors, etc. en allant me balader avec mon chien. Donc je l'avais même pas remise dans le jardin, je l'avais remise beaucoup plus loin. Je me repose exactement les mêmes questions, le même contexte, je rebaisse les yeux, qu'est-ce que je vois encore cette plume? Alors je sais pas si c'était la même, en tout cas c'était la même couleur, la même forme, enfin elle y ressemblait énormément. Et comme par hasard je me dis, voilà, c'est reparti. Donc là effectivement deux fois la même couleur, etc. On se dit, il y a vraiment un truc à comprendre. Donc, je l'avais compris la première fois, mais imaginons que la première fois on n'avait pas entendu le message. Là effectivement on vous demande, et attention, porte une attention toute particulière à ce signe-là. Donc, remessage, qui est toujours le même, hein. Fais attention du coup, prends patience, ne brûle pas les étapes. Et le lendemain, effectivement, je reçois un appel, on me dit c'est ok pour la maison. Et entre deux, j'ai eu un appel pour la maison dans laquelle je suis actuellement, qui est mon coup de cœur. Et heureusement que j'avais pas précipité les choses, parce que j'aurais précipité les choses, j'aurais effectivement été dans l'autre maison, mais qui m'aurait beaucoup moins convenu. Donc le signe, c'était de faire confiance à l'univers. Je voulais cette maison coûte que coûte, je me suis dit c'était celle-là ou rien. Et finalement, on m'a proposé mieux et quelque chose de beaucoup plus juste pour moi. Mais on l'a dit à travers des signes en me disant patience. Voilà un exemple de signes, de moments de vie que l'on peut interpréter, que l'on peut comprendre avec des plumes. Ça peut être des plaques d'immatriculation d'une voiture, une plaque qui vous... Je sais pas, des voitures, vous en croisez plein et comme par hasard, vous regardez cette plaque-là et elle vous interpelle, vous vous en souvenez. C'est quelque chose qui vous marque, qui est assez subtil mais qui est quand même assez marquant pour attirer votre attention à ce moment-là. Là, effectivement, on y voit un signe. Je dis, ça peut être un animal, ça peut être plein de choses. Les signes peuvent être aussi très subtils, ça peut être des situations comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai fait une vidéo sur le burn-out, et bien finalement on va s'en rapprocher de cette vidéo. Les signes, ça peut être aussi les épreuves de la vie que nous traversons. Un burn-out, une dépression, c'est un signe. Je suis dans un travail, je suis en burn-out, c'est le signe que je dois changer, que je ne me respecte pas, etc. Donc toutes les épreuves de la vie, voyez-y, alors si on met pas le mot signe, on peut mettre le mot leçon. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation ? Tout ce qu'on peut, tout ce qui est mis sur notre chemin pour nous amener à réflexion, c'est ce que je vais appeler des signes, des synchronicités, des petites alertes. Et attention, porte ton regard, ton attention sur telle chose parce que tu as quelque chose à en ressortir. Donc tout ça, tous ces événements de vie, ce sont aussi des signes. Au niveau des signes visuels, j'en parlais avec une cliente aujourd'hui, ça peut être aussi des flashs. Alors pour ma part, ça se manifeste sous forme de petites vidéos ou de photos. Pour certains, ça peut être mais par contre c'est très rapide. Hein. Ça peut être juste une petite photo, une image, une couleur, un son, peu importe. Là, on va dire, on va parler d'intuition. Et nos intuitions, des choses comme ça que l'on peut voir dans l'avenir, sont aussi des signes pour nous mettre en alerte. Alors par exemple, on peut voir, je vais prendre des événements de ma vie perso encore pour illustrer. On peut voir des décès par exemple. Donc là, hors consultation, hein, mais sentir que c'est la dernière fois qu'on voit une personne. Moi, une fois, j'ai rendu visite à une personne qui était à l'hôpital et donc je fais la visite, je dis au revoir, je pars dans le couloir. Je m'arrête, je regarde la porte et je dis au revoir, bon voyage. Je savais que c'était la dernière fois que je voyais cette personne vivante. Pourquoi, comment? C'était pas prévisible parce que cette personne effectivement était à l'hôpital, s'était fait opérer, mais elle allait très bien. C'est une opération qui n'était pas si grave que ça, tout s'était très bien passé, la personne reprenait vie, etc. Et pourtant, j'ai dit au revoir. Mais au revoir dans le sens je ne te reverrai pas, bon voyage. Je le savais. Et cette personne est effectivement décédée très vite après et je ne l'ai jamais revue de son vivant. Donc ça, cette intuition, on va dire, ce signe-là, eh bien, il fallait l'interpréter comme ça et ça a permis du coup à des personnes beaucoup plus proches de cette personne d'aller la voir et de leur dire ce qu'ils avaient à dire aussi. C'était pas anodin en fait de recevoir ce message-là. Il m'est arrivé aussi quelque chose il y a quelques semaines maintenant. Je prends ma voiture pour aller faire mes courses. Tout se passe bien, donc je suis au volant, je roule, et d'un coup, donc c'était très fugace, ça a duré peut-être une seconde,
je vois une vidéo de moi en train de m'arrêter au garage. Ok, déjà c'est pas très bon signe, on est en train de conduire, on se dit ok je vais aller au garage, et on me dit arrête-toi au garage. Je me suis pas écoutée, pour être franche. J'étais un peu prise par le temps, je me suis dit bah non, je vais pas m'arrêter au garage. En plus, on me demande de m'arrêter au garage sans que ma voiture ait un problème, sans que j'ai conscience de quoi que ce soit. Donc je me dis bon allez, je vais quand même faire mes courses. Par contre, je vais checker ma voiture entre deux sur le parking. Donc je dépasse ce fameux garage et là j'ai un autre flash. Donc en gros c'est hey, tu nous as pas écouté mais c'était quand même important. Et là je vois une photo de ma voiture prise par derrière avec un angle bien spécifique où on voyait plus les roues arrière et on me demandait de me concentrer sur la roue arrière droite. Je me suis dit ok, on me demande de passer au garage, je vais avoir un souci sur ma roue arrière droite. Alors en fait il se trouve que je l'avais déjà parce qu'en fait en partant de chez moi, peut-être sans faire exprès forcément, je me suis rapprochée un peu trop d'une haie et je pense que ça a griffé mon pneu. Euh, et il se trouve qu'en roulant, effectivement, bah, mon pneu a éclaté. Mais si je m'étais arrêtée au garage, effectivement, je n'aurais pas eu d'accident ou quoi que ce soit. J'aurais vu la griffure sur la roue et ça aurait été moins dramatique. Peut-être qu'on aurait pu peut-être aussi sauver la roue. Sauf que là, je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué, j'ai roulé jusqu'à Quimperlé. Et en allant sur Quimperlé, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et à ce moment-là, c'est comme si je sais pas, c'est plus moi qui tenais le volant, c'était quelqu'un d'autre. J'ai eu des réflexes que je n'aurais peut-être pas eu en temps normal ou aussi rapide. Et j'ai évité l'accident, j'ai évité qu'il m'arrive quelque chose au moment où ma roue a explosé. Elle était en charpie, hein. Elle était bouillante, ça sentait le brûlé, enfin le caoutchouc brûlé, c'était horrible. Euh, j'ai évité l'accident, grâce aussi aux guides, etc., qui ont pris le relais. Mais je n'ai pas, voilà, malheureusement, j'ai pas écouté les premiers signes en me disant écoute-toi parce que bah, je suis un peu comme tout le monde, j'étais prise par le temps, je me suis dit voilà, ça peut attendre encore 5-10 minutes et en fait, bah, voilà, ça pouvait pas attendre. Et du coup, les flashs que j'ai eus, je me suis vue m'arrêter au garage, finalement j'ai été au garage, hein. Mais j'aurais pu m'arrêter avant, j'aurais pu voir que la roue était abîmée, en plus j'ai eu l'image de la roue arrière droite. Et c'est effectivement celle-ci qui avait une entaille. Et donc j'ai pas pu sauver la roue, hein. Elle était complètement dans un état lamentable. Par chance, la voiture n'a pas subi d'autres dommages. Moi non plus, donc tout va bien. Il n'y a pas eu, il y a rien eu à côté, mais effectivement, voilà, c'était des signes que j'aurais peut-être dû interpréter beaucoup plus vite pour éviter une catastrophe. Et si j'avais eu une catastrophe, en tout cas, j'aurais pu m'en vouloir qu'à moi-même en me disant, bah voilà, si j'avais écouté un petit peu ce qui se passait avec beaucoup plus d'attention, et bien voilà ce qui peut se passer. Donc il y a eu ces premiers signes avec la petite vidéo où je me voyais au garage. Il y avait cette photo de la roue arrière droite où on montrait en plus précisément quel était le problème de la voiture. Et puis bah, le fait qu'on ait pris possession de mes mains, ou je sais pas trop comment ça s'est passé très vite, mais où finalement on m'a aidé à avoir des réflexes que je n'aurais pas forcément eu et à éviter la catastrophe. Donc tout ça sous forme de vidéos, d'images, de flash, de ressentis ou quoi que ce soit, et bien tout ça sont été des signes pour mon bien. On dit souvent qu'on a peur de ce qu'on voit, on a peur, par exemple quand je peux voir la mort des gens par exemple, et bien au début ça fait peur, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que c'est lourd comme responsabilité. Et en plus c'est d'autant plus lourd quand on connaît les gens, d'autant plus lourd par exemple quand on peut voir la fin d'une relation et qu'on se dit bah non on doit rester dans cette relation pour vivre des choses et on sait que ça va se terminer un jour, c'est horrible. C'est horrible et là on se dit je veux pas. Je veux pas voir ça, je veux pas entendre ça, je ne veux pas ressentir ça. Et après, c'est vrai qu'avec le recul, avec un peu de sagesse, on se dit qu'en fait, c'est pour notre bien et que si on nous donne l'info, c'est qu'on en a besoin, c'est que c'est bon pour nous. Donc sur le coup, effectivement, c'est très dur de voir la fin de quelque chose. Mais bah, nos guides nous connaissent bien et savent aussi ce dont on a besoin. Est-ce qu'on est capable d'endosser, est-ce qu'on en a besoin et après coup on se dit bah heureusement que je l'ai su parce que si je l'avais pas su, j'aurais pas fait ça et je m'en serais voulu. Si j'avais pas dit à telle personne qu'elle allait perdre sa grand-mère sous 2-3 mois, la personne n'aurait pas été la voir à l'hôpital, n'aurait pas été lui dire au revoir et ça aurait été très dur. Euh, Plein de choses comme ça. Quand on s'y attend, effectivement, c'est dur. C'est dur à encaisser, mais on en a besoin. Et dites-vous que les messages qu'on reçoit, les signes qu'on reçoit, c'est pour notre bien, c'est ce qui est juste pour nous. Ou pour la personne à qui on doit transmettre le message. Ça fait partie de notre chemin de vie, ça fait partie de ce qu'on peut canaliser. Donc, bon, après, on n'est pas tous voués à être médium, entre guillemets, de métier, donc on vous donne pas forcément des messages pour d'autres personnes à transmettre. Par exemple, bah voilà, ta relation est terminée, ou telle personne va décéder, ou il va t'arriver un accident, telle maladie, etc. On est obligé effectivement de transmettre parce que toutes les infos que j'ai, je les transmets.
Je ne fais pas de la rétention d'informations et je les transmets telles qu'elles me sont données, c'est-à-dire avec l'intention qu'elles sont données. S'il y a une intention de je te donne un coup de pied aux fesses, et ben je vous donne avec la même intention. C'est pas moi qui vais choisir comment vous le dire ou quoi vous dire. Je transmets, en fait, je canalise et je transmets tout simplement. Mais dites-vous que c'est un peu pareil, si vous canalisez, vous voyez quelque chose, prenez-le vraiment comme ça. Dites que c'est pour vous, que vous avez eu besoin de cette information, remerciez un peu ce cadeau et soyez vraiment dans une énergie où vous dire que c'est pour votre bien et de ne pas être dans le déni ou dans le rejet. Même moi, je vous dis, encore il y a quelques semaines, j'y étais pour ça et ça aurait pu finir en accident. J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui parce que voilà, un pneu qui crève comme ça, qui explose en pleine conduite sur une route en plein virage à 80 km/h, ben on s'en sort pas toujours indemne. Et déjà, bon, je les ai énormément remerciés déjà pour ça. Et là, je me suis dit non, je vais m'écouter davantage et je vais prendre le temps en fait de faire les choses et d'interpréter, sans être dans la surenchère évidemment, mais d'y faire aussi attention. Parce que voilà, on est pris dans le cours de la vie, dans le feu de la vie, mais il y a des choses aussi très importantes. Et la priorité finalement, la chose la plus importante, c'est nous. Euh, notre enveloppe, mais aussi notre parcours de vie. Pensez à vous avant tout. Et finalement, voilà, c'est la priorité par rapport à tout le reste. Et je me l'adresse aussi ce message. Hein. Je ne suis pas exclue, mais finalement, voilà, c'est pour tout le monde. Si vous êtes capable de ressentir ou d'avoir des flashs, et bien prenez ça comme un cadeau. Dites-vous que vous avez été pas missionné, mais un peu comme tel, que si ça se présente à vous, c'est que ça doit venir à vous, c'est que vous devez en faire quelque chose. Et si vous ne captez pas, eh bien demandez-vous si vous demandez les choses, si vous les demandez correctement et si vous avez été aussi assez attentif à ce qui se passait dans votre vie. Parce que je vous dis, par exemple, vous posez une question sur votre boulot, vous attendez, je sais pas, qu'on vous donne quelque chose de très concret, alors qu'en fait, on va juste vous donner un burn-out. Ben, c'est déjà quelque chose de très concret. On vous dit, tu t'es planté de voie, change de voie, pense à toi. Donc essayez de refaire une petite rétrospective de votre vie ou des derniers moments depuis la demande et d'y trouver votre réponse parce que vous avez forcément eu une réponse. Si on n'a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu de demande ou que la demande a été mal formulée. Mais il y a toujours une réponse. Pas toujours celle qu'on pense, pas toujours dans notre sens. On peut demander quelque chose et ne pas l'avoir, mais c'est déjà une réponse. On vous a sûrement donné une explication ou une autre réponse qui était plus juste pour vous. Je demande une maison, je ne l'ai pas eue, mais j'en ai eu une beaucoup mieux. Bah, voilà, c'est un peu pareil. J'ai eu cet entretien, je voulais ce boulot-là, on me l'a refusé. Et puis au final, c'est pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus juste. Donc ayez confiance en vous. Faites vos propres choix, évidemment. Et essayez voilà, de faire une petite rétrospective et de voir un peu les signes, les aides qui vous ont été accordées. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez solliciter vos guides, l'univers, pour obtenir des réponses et pour vous guider. Ils sont là pour ça. On a été parachuté sur Terre, oui, dans un corps physique, oui, pour une incarnation, avec des leçons, etc. Mais on n'est pas tout seul, on est tous interconnectés. Et on est là aussi pour s'aider à traverser tout ça, hein, évidemment. Donc ayez confiance et pour les personnes qui sont seules, eh bien dites-vous que vous ne l'êtes pas, que vos proches défense sont là, qu'il y a des humains, soit des amis, des proches qui sont là, des gens entre guillemets lambda, ça peut être lors d'une consultation, ça peut être on va se promener, quelqu'un nous sourit, et bien c'est à ce moment-là on avait besoin d'un signe, la personne nous a souri, ça nous a rappelé une émotion et c'était déjà un signe. Vous n'êtes pas tout seul, on ne vous a pas abandonné. Ou alors si vous vous êtes réellement abandonné, dites-vous que c'est vous-même vous vous êtes abandonné vous-même. Vous avez baissé les bras, vous n'avez pas demandé d'aide, vous vous êtes replié sur vous-même, vous vous êtes abandonné. Mais l'univers est là, il ne demande qu'à vous aider. Les gens autour de vous ne demandent qu'à vous aider. Demandez. Demandez de l'aide, ne soyez pas seul, ne restez pas seul et gardez confiance. Gardez confiance, on est là pour expérimenter des choses, hein, c'est censé être un jeu, c'est censé être sympa, c'est une expérience, on l'a demandé. On a demandé à vivre ce qu'on est en train de vivre, on a demandé à ressentir, à en souffrir aussi, parce que c'est des choses qu'une âme, une essence énergétique ne ressent pas. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas vivre autrement que par notre incarnation. Donc prenez ça comme un jeu, vraiment. Le jeu de la vie, alors oui, c'est un jeu qui fait mal, qui apporte aussi beaucoup de bien, plein de choses. Mais voyez ça vraiment comme une expérimentation humaine. Et la vie ne s'arrête pas à ça, ne s'arrête pas là non plus. Vous avez encore énormément de choses à vivre. Mais en tout cas, pour les choses que vous avez à vivre ici, vous n'êtes pas seul. Donc essayez, je vous invite à voir autour de vous les signes, tout ce que la vie peut vous envoyer, peut vous montrer. Ça peut être une rencontre, ça peut être vous envoyer vers quelque chose. Et bien prenez-le comme en étant reconnaissant et finalement en vous demandant pourquoi on vous a refusé telle chose, pourquoi on vous a amené là,
qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a appris, et vous en apprendrez beaucoup, beaucoup sur vous-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je reviens la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera plus pour le côté psycho, pour ce coup. Je vous garde la surprise pour le sujet. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page pro, ma page Facebook pro, mon site internet, Insta, YouTube. Vous pouvez me trouver un petit peu partout. Et c'est avec plaisir du coup que j'y répondrai. Voilà, en attendant, vous prenez bien soin de vous. Et puis regardez autour de vous et ressentez surtout. On évite de mentaliser, c'est qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. À très vite.